Ya sika eye, ya kitoko eye, batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi. Gersh biashara aye na makambo ya sika, makambo ya moto, makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo. Awa mituka nde mituka, ozana posa osomba mutuka. Kande boyebi benga Gersh biashara, bisika mituka ya kalite ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali. Kande na yebisaka bino toujours et encore, ebele ya batu batekaka mituka, ebele ya batu batekaka kalite te, mais muke kaka nde batekaka kalite. Chez Gershom biashara, c'est la qualité, hein? Kande boyebi bandeko nanga, ba mituka ya sika, ba mituka ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso. Soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli, soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu, tala soin, tala sebene, mituka kitoko o wapi, hein? Numéro na biso yango wana, ozana besoin ya mutuka, ozana besoin osomba camion na yo, osomba taxi na yo, osomba Dubai na yo, osomba rosa, ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara. Kuna qualité, kuna biloko kitoko, kuna biloko ya mafuta. Kande bomona awa Gersh biashara Tokos. Gersh biashara, c'est la qualité. Gersh biashara, bisika masolo ya kitoko. Bonjour les étoiles d'Étoile Luminesse TV, grande et ma joie de vous retrouver encore une fois aujourd'hui sur Décryptage Politique. Moi, c'est votre frère Francis. On se retrouve encore une fois aujourd'hui pour parler politique. Alors, il y a Joseph Kabila qui a choisi la date du 23 mars pour parler. En tout cas, je ne vais pas revenir là-dessus. Vous avez déjà tout suivi. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'une situation. Vous le savez, il y a des gradations sécuritaires à l'est du pays. Est-ce que le président Félix Tshisekedi n'utilise pas la guerre comme un alibi afin de rester au pouvoir? Parce qu'il y a ceux-là qui disent aujourd'hui que Félix Tshisekedi pour une mission et non un mandat. Alors, on veut que Félix Tshisekedi puisse rester au pouvoir pour terminer la guerre, jusqu'à ce qu'il va terminer la guerre. Est-ce que on va essayer un peu de parler de la gestion politique face à cette crise sécuritaire? Est-ce que le président de la République ne veut pas vraiment, ne veut pas, selon la manière de faire les choses, comment on gère cette crise sécuritaire? Est-ce que vous ne trouvez pas que le président de la République est en train d'utiliser cette guerre comme alibi? Comme je l'ai dit, je vais vous passer une vidéo de 2020. Je dois le préciser. Le président parlait encore là du changement de la Constitution. Il lui-même disait que, en tout cas, c'était pas bon pour la santé mentale de rester au pouvoir au-delà de 2 mandats. Je vais vous passer ça, mais je vais maintenant, m'atteler plus sur ce leader de l'UDPS, Mardoché Nsele. Vous le connaissez tous. Il avait initié ce slogan Félix Tshisekedi pour une mission et non pour un mandat. Il a utilisé l'article 218 qui stipule que, bien sûr, alinéa 4, parce que dans l'alinéa 1, c'est le président de la République qui peut changer la Constitution. Si vous descendez à l'alinéa 4, c'est la population congolaise qui peut aussi changer la Constitution, c'est-à-dire vous réunissez 100 000 signatures des Congolais et vous pouvez ainsi inviter ou amener ce dossier aux 2 chambres
du Parlement, la chambre haute ou la chambre basse, vous pouvez amener ces documents ainsi afin d'initier le changement de la Constitution. Alors, Monsieur Mardoché Nsele, il est en train de dire qu'il est le premier citoyen congolais à avoir utilisé ce mécanisme légal afin de permettre à Félix Tshisekedi de briguer un autre mandat. On va en parler vraiment en long et en large sur ce dossier. Mais avant tout, je tiens d'abord à vous passer cette vidéo du président de la République, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Hein? Un peu comme les autres l'appellent affectueusement béton. Hein? On le suit, je le rappelle, c'est un archive de 2020. Parce que la santé est importante, il faut beaucoup se ménager. Ce n'est pas du tout évident et je peux vous le dire vraiment à coup sûr, moi je ne vais pas m'éterniser au pouvoir à cause de ça. Parce que j'ai découvert vraiment que c'est un homme normal ne peut pas faire plus de 2 mandats s'il veut rester vivre en bonne santé dans ce pays-là, à la tête du Congo. C'est pas non. Comment vous gérez les pressions? L'UDPS pense au contraire de ce que vous dites. Mais c'est ça, je dis ce que j'ai appris de Tshisekedi par la tolérance. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai travaillé en moi, la tolérance. Déjà, il faut accepter les points de vue des uns et des autres. C'est pas évident, c'est pour ça que je vous dis, c'est très difficile. On dort très peu quand on est chef d'État, on dort très tard. Et c'est un peu ma vie. Donc, il m'arrive des fois de dormir le matin et de me réveiller l'après-midi. Donc, voilà. Vous savez, il y a beaucoup de gens, quand ils sont encore... avant qu'ils... Bon, là, c'était en 2020, il consommait déjà... Il était en train déjà de consommer son premier mandat. Alors... il a dit ce qu'il a dit, on l'a tous suivi, mais je pense qu'il n'avait pas encore goûté davantage à cette célébrité. Hein. Il n'avait pas encore goûté. Il était encore au début de son succès. Il était encore au début de sa gloire. Parce que le Félix Tshisekedi de 2020, il n'est pas le même que celui de 2026, hein, c'est lui qui a tendu la main au président Donald Trump. C'est lui à qui Donald Trump a dit, en tout cas, t'es un courageux, tu peux m'appeler à tout moment. Hein, la phrase qui a vraiment, qui a rendu, qui a mis les pros, les médias pros, Tshisekedi vraiment en allégresse. Hein. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui ont fêté juste par rapport à cette phrase. J'avais déjà fait mon analyse par rapport à ça. Mais si on demandait au président aujourd'hui de répéter ce qu'il avait dit en 2020, je ne pense pas qu'il va dire la même chose. Parce que jusque-là, bien sûr, quelqu'un pourra dire rien ne présage un changement de la Constitution. Mais si vous avez des partisans qui chantent changement de la Constitution et vous ne dites rien, donc vous voulez que ces gens-là continuent à faire ce qu'ils font et puis vous allez mater le terrain. Si vous sentez que tout le monde est positif par rapport à ça, vous allez changer. Parce que si le président n'était pas d'accord, si le président ne voulait pas de briguer un autre mandat, il allait leur dire, parce qu'ils font des réunions, il allait leur dire non, je ne vais pas postuler, j'ai dit qu'il n'y aura pas un autre mandat, je vais m'arrêter. En 2028, il y aura un autre candidat, il y aura élection et je ne serai pas là. Et d'ailleurs, si vous regardez la manière de faire les choses, vous allez trouver que c'était une stratégie qui était préparée depuis bien longtemps parce que l'opposition a déjà été affaiblie.
tous les candidats qui, pour la population, étaient des candidats idéaux, ces candidats sont soit emprisonnés, là je vois Constant Mutamba, soit ils sont menacés, soit ils sont en dehors du pays avec des menaces d'être poursuivis par la justice. Vous voyez, là je vois Moïse Katumbi, je vois Martin Fayoulou, bien que ce dernier soit libre de retourner au pays, mais il n'est pas libre d'une seule activité politique. Parce que chaque fois qu'il veut réunir des gens, il y a toujours la police, il y a les forces de l'ordre qui sont là pour disperser la foule. Alors, vous comprenez que l'opposition est vraiment affaiblie. L'opposition est affaiblie et ça fait partie du stratagème de Félix Tshisekedi pour changer soit la constitution, soit pour rester juste au pouvoir parce que il y a la guerre et on ne peut pas organiser les élections aussi longtemps qu'il y a la guerre. Une partie de nos terres sont occupées. Alors, je reviens maintenant sur le dossier même changement de la constitution. Monsieur Mardoché Ntsele, ce leader de l'UDPS, il a été clair. Félix Tshisekedi pour une mission, Félix Tshisekedi non pour un mandat. Il n'est pas là pour un mandat. Et d'ailleurs, dans cette pétition qui a recueilli plus de 100 000 signatures, il a été introduit une pétition où, qu'est-ce que je dis là? Il a été il a été instauré plutôt un mandat spécial au président de la République de 12 ans, c'est-à-dire on accorde au président de la République 12 ans pour terminer la guerre. Là, c'est selon la pétition de Mardoché Ntsele. On veut donner encore 12 ans au président de la République pour terminer la guerre. Et cette pétition va être déposée le mois prochain. Parce que vous le savez, l'Assemblée nationale ainsi que le Sénat organisent leurs sessions selon l'article 115. Il y a 2 sessions ordinaires qui doivent être organisées, session annuelle. Il y a la première session qui doit commencer du 15 mars au mois de juin, et puis il y a une autre qui va commencer du mois de septembre au mois de décembre. Donc, il y a 2 sessions. Là, c'est selon l'article 115 de la Constitution. Alors, ils vont déposer ça le mois prochain. Monsieur Mardoché, d'ailleurs, après avoir recueilli ces signatures, il a organisé même un meeting qui était vraiment populaire. Il y a eu beaucoup de gens qui ont répondu présent. Là, je pense que c'était au Lualaba, si je me trompe, avec la gouverneure Fifi qui était là. Alors, il y a des milliers de personnes qui ont répondu présent. Alors, il y a une mobilisation vraiment totale pour que les gens puissent manifester ou montrer leur loyauté envers le président de la République. Est-ce qu'ils l'ont fait pour montrer qu'ils sont fidèles à Félix Tshisekedi, ou bien ils l'ont fait pour montrer qu'ils sont contre Joseph Kabila? Parce que jusque-là, il n'y a que les deux. Il n'y a pas un autre qui soit encore, qui puisse peser. Hein? Alors, cela revient à ceci. Là, parce que je vous avais annoncé, nous devons parler de la gestion même politique dans ce conflit à l'est du pays. Si changement il doit y avoir, changement de la Constitution, moi je trouve que, d'abord je disais que le président utilisait cette guerre comme un alibi pour ne pas organiser les élections. Par ça, on peut essayer d'analyser un peu cette gestion même politique de la guerre à l'est du pays. Parce que il y a des gradations sécuritaires au jour le jour. La situation ne s'améliore pas. La situation se dégrade. Après s'être retiré d'Ouvira, au moment où je suis en train de vous parler, Ouvira, les M23 sont à la porte d'Ouvira. C'est-à-dire, au lieu qu'on puisse récupérer les zones que les M23 occupaient, les M23 sont en train de prendre d'autres villes. C'est-à-dire, rien ne s'améliore. Du côté du gouvernement congolais,
quelle réforme politique le gouvernement ou quelle décision politique le gouvernement a prise pour prévenir même un retour du M23 à Uvira. Rien de cela. Le M23 a pris Uvira de lui-même. Le M23 a décidé de se retirer de lui-même. Et maintenant, là, le M23 décide de retourner. Alors, qu'est-ce que le gouvernement a mis en place pour empêcher une escalade militaire à l'est du pays? On l'a vu à Ituri, dans la province d'Ituri, un peu au nord de la province du nord-sud, du nord Kivu. Quand les M23 avaient fait leur intrusion, quand on a vu que non, il y avait plus de morts de personnes, les M23 ont tué beaucoup de gens. Le gouvernement avait, en 2021, décidé de déclarer l'état de siège dans la province de l'Ituri pour empêcher une escalade, bien que, pour le moment, cela ne puisse pas avoir d'effet vraiment, des faits qu'on peut louer, des faits louables, parce que jusque-là, nos populations continuent à mourir en Ituri, précisément à Beni. Mais non, par rapport au nord et au sud Kivu, nous savons que c'est là que se trouve même, nous partageons la frontière avec le Rwanda. Parce que chaque fois qu'il y a intrusion, chaque fois qu'il y a une escalade militaire à l'est du pays, chaque fois qu'il y a la guerre, parce que c'est pas la première fois que le Rwanda viole la souveraineté de notre pays. Le Rwanda a toujours fait cela. D'ailleurs, le M23 constitue la 7e fois que le Rwanda a violé la souveraineté de notre pays. Alors, qu'est-ce que le gouvernement a fait pour prévenir cela, pour empêcher au Rwanda de continuer à entrer sur notre sol, à tuer nos populations, à piller nos minéraux? Il n'y a jamais eu question de fermer la frontière. Je m'excuse, fermer la frontière. Il n'y a jamais eu question de déclarer un état de siège, un peu comme on l'a fait en Ituri, déclarer un état de siège au nord et au sud Kivu, pour que ces zones soient fortement militarisées, que les autorités qui devaient normalement gérer ces entités soient des autorités militaires, pour qu'on puisse avoir une mainmise ou le contrôle de l'Est de notre pays. Et même quand, disons que le président était pris par surcroît, Goma est tombé, après quelques jours, c'était Bukavu qui est tombé. Qu'est-ce que le président, parce que les intentions même du M23, c'était de descendre jusqu'à Kinshasa, de descendre jusqu'à Kisangani, de descendre jusqu'au Katanga, après aller Kinshasa. Qu'est-ce que le président a fait pour empêcher une escalade? Qu'est-ce que le président a fait pour prévenir l'offensive du M23? Tout ce que je peux comprendre, c'est que le président a décidé de se protéger. Voilà pourquoi il a accepté de tendre la main aux Américains pour se protéger, afin que ces derniers puissent assurer sa protection, que les M23 ne puissent jamais aller jusqu'à Kinshasa, que les M23 ne puissent pas les tuer, bien qu'ils essaient par tous les moyens comment le faire, mais le président est protégé par les Américains. Donc le président a décidé de se protéger. Il n'a pas un problème avec les M23 qui sont encore là, à l'est du pays. Il n'a pas un problème avec ça. Parce que si réellement le président tenait à mettre fin à cette guerre, il aurait pris des décisions qui allaient permettre à ce qu'aujourd'hui, le M23 ne soit pas là où il est. Pourquoi nous avons encore Olivier Gazita dans l'armée? Pourquoi nous avons ce genre de personnes dans l'armée? Comment nous avons encore des généraux qui ne travaillent pas pour les intérêts de la RDC, qui travaillent pour des intérêts rwandais, mais qui sont toujours au sein de l'armée? Pourquoi il n'y a pas impunité des personnes qui ont trahi l'Est du pays? Pourquoi ces personnes qui étaient arrêtées l'année passée, jusqu'à aujourd'hui, ces personnes sont toujours libres et on n'a pas encore prononcé leur sentence?
Pourquoi? Vous comprenez que ce qui se passe à l'est du pays est en faveur du président de la République. Parce que aussi longtemps qu'il y a la guerre à l'est du pays, aussi longtemps que le 1-23 est à l'est du pays, le président est protégé, son pouvoir est protégé. Parce que disons-nous, s'il n'y avait pas la guerre, disons qu'il n'y a pas la guerre, bon, les 1-23 se retirent. Est-ce qu'on aurait besoin, le président aurait besoin encore des Américains? Point d'interrogation. Deuxième question, est-ce que le président parlerait du changement de la Constitution, ou le président parlerait même, ne parlerait pas des élections? Parce que là, il se verrait obligé de parler d'élections, parce qu'il n'y a pas la guerre. Bien que je n'aime pas utiliser, mais il n'y a pas la guerre, parce que la guerre, ce n'est pas seulement au nord et au sud Kivu. Il y a beaucoup de troupes, il y a beaucoup de milices dans notre pays. Ce n'est pas seulement à l'est, il y a à Nituri, il y a au Grand Bandundu avec la milice Mobodo. Il y a une autre milice nouvellement créée, la milice, je ne sais pas, Mouvement pour la libération du Katanga. Une milice qui est sponsorisée par les M23. Donc, on en a trop en RDC. Donc, partout là où ces milices sont, il y a la guerre, parce qu'on continue à tuer nos pauvres populations, on continue à tuer, ces gens continuent à se battre contre nos FARDC, donc il y a toujours la guerre. Donc, vous comprenez que le président peut être en train d'utiliser cet alibi pour se protéger, pour s'éterniser au pouvoir. Parce que là, j'étais en train de parler de la gestion politique dans ce conflit à l'est du pays. Eux aussi. Moi, je trouve ceci. Là, je m'adresse maintenant à M. Mardoché Ntsele. C'est bien tout ce que vous voulez faire. Vous êtes loyal au président de la République. Vous voulez qu'il reste aussi longtemps que possible à son poste pour vos intérêts personnels. Moi, je trouve que ce sont des intérêts égoïstes. Vous voulez qu'il reste là-bas. Vous voulez qu'il change la constitution. Vous voulez lui accorder 12 ans. Encore une fois. Cela va être écrit dans la constitution congolaise. Maintenant, on ne connaît pas ce qui va se passer demain. S'il advenait que le président de la République ne puisse pas être au pouvoir, si peut-être il y a un coup d'État ou je ne sais pas, quelque chose lui arrive, il est incapable d'exercer ses fonctions. Parce que même la Constitution le permet. Si le président ou une autorité est incapable d'exercer sa fonction, cette autorité peut être démise de ses fonctions. Alors, si le président est incapable d'exercer sa fonction de président de la République et que on se retrouve par exemple avec Joseph Kabila ou n'importe qui va prendre le pouvoir, est-ce que vous ne trouvez pas que vous avez signé, vous avez parlé des 12 ans, c'est une façon d'accorder encore 12 ans à un autre président qui était innocent, qui ne connaissait pas ce qui était prévu, mais il se retrouve sur un poste et il trouve que, je suis protégé aussi par la Constitution, c'est-à-dire je peux rester au pouvoir aussi longtemps que je veux. On parle ici de 12 ans, il y a un mandat de 5 ans et puis il y a un mandat spécial au président de la République de 12 ans quand il y a en cas de guerre. Là, ce n'est plus un mandat, ça devient une mission. Je vais vous rappeler l'article que Joseph Kabila avait introduit dans la Constitution en 2006, l'article 217. L'article d'ailleurs que le président de la République a dit qu'il allait changer ça, mais qui jusqu'aujourd'hui, il a dit qu'il allait réunir les experts juridiques pour changer cet article. Mais jusqu'aujourd'hui, cet article n'a jamais été changé. L'article 217. Cet article a été introduit par Joseph Kabila. Joseph Kabila avait voulu assez que il avait légitimisé la présence rwandaise à l'est du pays. Parce que cet article stipule que vous pouvez céder, vous pouvez signer des accords
avec des communautés pour apporter ou aboutir à une paix africaine. C'est-à-dire, vous cédez des terres, vous signez des accords, vous cédez partiellement votre souveraineté pour l'unité africaine. C'est cette loi, c'est cet article qui fait qu'aujourd'hui, notre pays est occupé par les rebelles. Et ces traités que nous sommes en train de signer à Doha autorisent ça. Parce que là, on est en train de céder notre souveraineté au M23. Voilà pourquoi les M23 parlent. Ils disent oui, eux qui disaient non au changement de la Constitution, tout d'un coup, ils disent oui au changement de la Constitution, mais non, oui au changement de la Constitution et oui aux États, à l'État fédéral, pour que l'Est de la RDC soit le Nord et le Sud qui soient des États fédérés. Donc, vous comprenez que vous pouvez compromettre tout l'avenir politique de notre pays à cause de vos intérêts égoïstes. Vous pouvez changer la Constitution aujourd'hui, mais demain, quelqu'un va utiliser ça pour son propre intérêt. Et peut-être la population n'aura pas assez de force de se battre encore pour ce genre de choses. Parce qu'on sait que si on se lance encore dans la rue, on va être encore tué. Qu'est-ce qui vous motive à vouloir changer la Constitution? C'est l'amour que vous avez pour le président Félix Tshisekedi, ou bien c'est l'amour que vous avez pour le pays? Si le président, dans ce qu'il a fait, depuis qu'il a commencé son mandat, il n'a rien fait, il n'a rien fait de bon, qu'est-ce qui vous pousse, vous, à lui accorder encore 12 ans? Moi, je trouve que c'est la population qui devait déterminer cela. Ces 100 000 signatures que vous avez recueillies, quelle est la preuve que ces 100 000 signatures sont vraies, ne sont pas forfaitaires? Un peu comme il y avait eu les autres signatures quand il y avait motion de censure contre Vital Kamerhe. Combien de signatures on a trouvé que ces signatures n'étaient pas forgées, étaient des signatures qui n'étaient pas légales. Il y a une personne qui pouvait signer 2 fois. Vous avez triché pour que Vital Kamerhe puisse perdre son poste. Qu'est-ce qui prouve que les 100 000 signatures sont 100 000 personnes qui ont signé? Et ces 100 000 personnes, est-ce que ce sont les 100 000 personnes que vous avez trouvées dans la rue, à qui vous avez demandé, OK, est-ce qu'on veut pas faire ça, on veut changer la Constitution, vous êtes pour? Oui, vous signez. Vous voyez, ce sont les membres de vos familles, les enfants, les bébés, vous les faites signer. Mesdames et messieurs, c'était Décryptage politique avec votre frère Francis. Je vous retrouve demain, Dieu voulant, avec la même force, la même énergie. Bye.